I am coral. Some people think I'm just a rock, when in fact I'm the largest thing alive on this planet. I'm so big I can be seen from space. But for how long? I grew for almost 250 million years. Then humans came along and now 1/5 of me is gone. Sure, I live at the bottom of the sea, and you might not see me that often. But you do need me. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Même avec l'allègement des consignes sanitaires, restez prudents, surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de découvrir pourquoi nous avons absolument besoin des coraux. A tout de suite. C'est le buzz biodiversité de ce début d'année 2022. Un récif de coraux géants en forme de rose et en bonne santé a été répertorié pour la première fois de manière scientifique. Il s'agit de l'un des plus grands récifs coralliens au monde, à se trouver à plus de 30 mètres de profondeur, indique dans un communiqué l'UNESCO qui soutient cette mission scientifique. L'état impeccable des coraux en forme de rose et l'étendue de la zone qu'ils recouvrent en font une observation très inhabituelle, souligne l'UNESCO. Alors que le changement climatique et plus généralement les activités humaines impactent déjà l'état des coraux de surface, les constats effectués à l'occasion des plongées sur le site sont qualifiés d'exceptionnels pour la connaissance de ces écosystèmes. Connu des populations locales, le site est depuis longtemps préservé de toute activité humaine soutenue. Dans un communiqué, le gouvernement indique qu'il restera très attentif à ce que ce lieu extraordinaire ne devienne pas une nouvelle attraction touristique incontrôlée, que sa tranquillité ne soit pas troublée de manière excessive et surtout qu'il demeure à la disposition des populations polynésiennes locales. Sachez que les écosystèmes coralliens polynésiens représentent une surface d'environ 15 000 km² et que les atolls de notre Fénois représentent à eux seuls 20% des atolls présents dans le monde. Bonne émission. This is a fish, a clownfish actually. He lives in a reef like this, in an ocean like this. This ocean contains these currents. These currents help carry fishing boats like these. Fishing boats like these bring their catch to port. Their catch is loaded onto this truck and delivered to this restaurant. This restaurant serves dinner to this family. This family drives back to their home. Their home borders this forest. This forest surrounds this creek. This creek trickles into this river down to these mangroves. These mangroves buffer the coastline from this bay. This bay is a hunting ground for this shark. This shark swims out to this ocean. This ocean flows over this reef. This reef is home to this fish. This is a fish, a clownfish actually. Le Fénois est réparti sur une surface maritime d'environ 4,8 millions de km², compte 118 îles et surtout plus de 15 000 km² de récifs coralliens. Ces récifs coralliens constituent notre première barrière de protection contre la houle, notre garde-manger pour toute l'année, notre richesse économique. De par leur formation massive, les récifs coralliens forment une véritable barrière de protection. Ils absorbent l'énergie des vagues, ils permettent de réduire l'érosion des bords côtiers, ils protègent les rivages des dommages en cas de cyclone. Dans ces labyrinthes de calcaire vivant, les scientifiques estiment que plus de 25% des espèces de toute la vie marine y vivent. Par ailleurs, à travers le monde, environ 850 millions de personnes vivent à moins de 100 km des récifs et sont susceptibles de tirer des avantages des services qu'ils fournissent. Selon une estimation de 2003, le bénéfice net total annuel des récifs coralliens dans le monde serait de plus de 30 milliards de dollars. Le tourisme et les activités de loisirs représentent 9,6 milliards. La protection du littoral, 9 milliards. La pêche, 5,7 milliards. Et la biodiversité, 5,5 milliards de dollars.
Maman, c'est une vidéo, pas une photo. Désolée. Il y en a encore pour longtemps. Non, on sera bientôt à la maison. Oh, mon pauvre. Oh. Non, tu arrêtes. Allez, mon petit doigt m'a dit un mot qui commence par un P. C'est... baleine. Tu y es presque. C'est bon, j'en ai assez. Je prends la route touristique. Oh non, ça va durer des heures. Tu connais le chemin, C'est que les choses ont pris une drôle de tournure. Ils doivent certainement faire des travaux sur la route. Maman, oh, attention. Et ce n'était que le début. Non, ne mange pas ça. Désolée, je n'y vois plus. Tu n'as rien. Ah, voilà la maison. Enfin rentré. Pourquoi c'est si calme? Tiens, c'est bizarre, je pensais que les voisins seraient là. Enfin chez soi. Merci chérie. Temps de décharger la voiture, je vais vous préparer une bonne boisson chaude. Viens là. On est arrivé. Papa, c'est quoi ce bruit? Hein? Les enfants, c'est rien, tout va bien. Et parmi les habitants de nos récifs se trouvent les tortues marines. D'ailleurs, savez-vous combien d'espèces de tortues marines sont répertoriées au Fénois? Avant de vous répondre, sachez qu'il existe plus de 300 espèces de tortues dans le monde, dont 250 espèces aquatiques, 60 espèces terrestres et seulement 7 espèces qui vivent en mer. Le Fénois accueille Te Arawi, une tortue des Galapagos depuis les années 30. Fidèle témoin de notre histoire, cette tortue fait désormais partie de notre patrimoine commun. Autre tortue arrivée au Fénois, la tortue de Floride, a été déclarée espèce menaçant la biodiversité en 2006. Originaire d'Amérique du Nord, cette tortue s'est répandue à travers le monde à partir des années 70 et a réussi à s'acclimater dans de nombreux endroits. Alors, savez-vous combien d'espèces de tortues marines sont répertoriées au Fénois? Sur les 7 espèces de tortues marines vivant à travers le monde aujourd'hui, 5 ont déjà été observées en Polynésie française. La tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue lutte, la tortue kawan et la tortue olivâtre. Et en parlant de tortues vertes, je ne résiste pas à vous montrer de nouveau ces images extraordinaires tournées en Australie. Plusieurs dizaines de milliers de tortues vertes rassemblées en un seul endroit, en espérant qu'un jour nous verrons cette même scène au Fénois. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, comme la semaine dernière, je vous propose toujours de désigner votre champion de la Terre. Le prix des champions de la Terre est la distinction environnementale la plus prestigieuse décernée par les Nations Unies. Ce prix récompense des leaders exceptionnels issus du gouvernement, de la société civile ou du secteur privé dont les actions ont un impact transformateur sur l'environnement. Et vous avez jusqu'à demain, 11 avril, pour nommer votre champion sur le site internet du programme environnemental de l'ONU, unep.org. Et pour terminer notre JT Vert, un petit rappel que même si cela ne fait plus la une des médias aujourd'hui, la crise climatique n'a pas disparu comme par enchantement. Changing the Arctic ecosystems forever, causing destruction around the planet. Once Arctic ice melts, we can't get it back. We can't negotiate the melting point of ice. World leaders must take immediate action to keep 1.5 alive. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous que nous avons besoin des coraux. À très vite. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, nature et culture sont-elles intimement liées? Dimanche prochain, nous tenterons de répondre à cette question importante pour la protection de notre Fénois. C'est dimanche prochain dans le JT Vert sur TNTV.